Bonjour tout le monde, Sean Clément ici. Je suis au fabuleux Royal Québec, dans la ville de Québec. Site enchanteur, 36 trous de golf, un merveilleux emplacement de pratique. Et finalement, j'arrive à bien pratiquer mon français. Ça fait 2-3 mois que j'évolue avec le club. Les choses vont fantastiquement bien. J'ai bien hâte j'avais hâte de commencer à faire des vidéos en français pour vous autres. Puis, on va commencer justement avec le but du golf. Il faut aller envoyer cette balle-là vers une cible. La meilleure façon d'envoyer une balle vers la cible là-bas, c'est de la mettre dans les airs avec une belle vélocité. La meilleure façon de mettre la balle dans les airs, puis les membres du Royal Québec me voient constamment avec mon sac de bidules. Alors, un de mes bidules préférés, c'est le grass whip, ou la faucheuse, comme on appelle. Et vous voyez que cette faucheuse-là, elle est vraiment bien équipée pour couper de l'herbe. Alors, les gens ne réalisent pas qu'un bâton de golf, c'est en tout premier lieu conçu pour couper de l'herbe. Alors, si je m'installe ici, puis je veux couper de l'herbe dans ma cour, puis je ne veux pas que ma femme me chicane parce qu'elle ne veut pas plein de mottes de terre partout, il faut que je coupe de l'herbe le long du sol. Puis vous voyez que quand je deviens efficace, parce que moi, j'ai hâte de finir ma job puis aller jouer au golf au Royal, je veux couper de l'herbe dans les deux directions. Vous voyez que cette lame-là, elle a deux côtés. Maintenant, la balle, c'est un pissenlit déguisé. Alors, si je mets la balle sur un tee et que je m'applique à couper la tige du pissenlit, alors mes yeux ne sont pas sur la balle. Mes yeux sont sur la petite lisière d'herbe entre la lame et la balle. Et moi, ce que j'essaie de voir présentement, c'est de couper à travers la tige du pissenlit. Alors, je coupe à travers. Et comme vous voyez, on a entendu le tee se faire couper. La balle est tout simplement tombée au sol parce qu'il n'y a pas de face de club sur ça. Alors, si je prends mon fer 7, un bâton de golf, comme de raison, si vous voyez comment vos lames sont bien équipées, alors c'est assez aiguisé ici pour couper à travers l'herbe, puis c'est assez large justement pour ne pas trop pénétrer dans le sol, pour ne pas trop creuser. Alors, je m'installe. On fait commencer tout simplement à couper un tee. Alors, je coupe le tee avec la semelle de mon club. Parfait. Je m'installe avec ma balle. Je peux baisser ma balle jusqu'au sol, pas de problème. Mes yeux sont sur la petite lisière d'herbe entre le club et la balle et je coupe à travers le tee ou la tige du pissenlit. Et vous voyez que la balle part extrêmement bien. Alors, on ne se concentre jamais sur la balle, on se concentre surtout sur l'interaction de la semelle du club avec l'herbe et le sol. Alors, je veux sentir une belle coupe d'herbe, je veux sentir une belle friction avec l'herbe et le sol, et je veux l'entendre, cette friction-là. Alors là, on a entendu une belle petite friction après le contact avec la balle. Alors, si on regarde justement qu'est-ce qui se passe au moment de l'impact, alors je m'apprête à couper ma tige, je fais mon backswing. Ça, le backswing, vous allez voir que c'est une préparation à couper la tige. Je m'en vais couper à travers la tige. Alors maintenant, vous voyez que mes mains arrivent avant. Ça, c'est très important à comprendre. Vous allez voir tantôt. Après ça, le shaft, la tige du club. Après ça, le talon du club et après ça, le bout du club. Alors, je coupe à travers la tige du pissenlit. Et parce que le cerveau voit une continuité à travers la tige,
au lieu de voir la fin du mouvement à la balle. Alors, c'est excessivement important que la balle ne soit pas votre cible. La balle, il faut que ça en aille à la cible là-bas. Ici, en bas, à travers la balle, c'est tout simplement une intersection dans le but d'aller à la vraie destination. La vraie destination est là-bas. OK? Alors, ça, c'est une première rencontre au niveau du but. Il faut que je mette la balle dans les airs avec une belle vélocité. Pour mettre la balle dans les airs, il faut couper de l'herbe. Alors, pour bien couper de l'herbe, on va fouetter le club. Alors, si ma job à temps plein, c'était de couper de l'herbe 8 heures par jour, puis demain matin, il faut que je me relève encore faire mon autre 8 heures, bien, je ne prendrai pas ma faucheuse de cette façon-là. Alors, je ne veux pas me battre avec mon instrument. Je veux tout simplement utiliser le poids de l'instrument pour faire mon travail. Alors, vous allez voir que utiliser le poids de l'instrument pour faire le travail va bien activer le système du corps humain. Vous allez voir, hein, ça fait beaucoup de temps qu'on est ici sur la planète, puis on a déjà à l'intérieur de nous un système autopréservatif qui va nous aider à faire toutes sortes de choses. Puis, quand on utilise le poids de l'instrument pour faire le travail, bien, de merveilleuses choses vont arriver. Si on essaye de manipuler l'instrument pour faire le travail, bien ça a des belles applications dans d'autres domaines. L'architecte, le chirurgien, la personne qui s'assoit à la table pour manger son repas. Alors là, il faut immobiliser le corps pour qu'on puisse utiliser des belles manipulations pour faire notre travail ou pour apprécier la vie un peu. Mais par contre, aussitôt qu'on a quelque chose à faire avec les deux mains liées, là, ça change. Alors, la prochaine vidéo, on va vous montrer comment bien lier vos mains sur votre instrument. Puis après ça, on va voir comment on va utiliser le poids de l'instrument pour faire notre travail. À bientôt!